Dimanche 15 mars 2026, je fais un petit tour du jardin. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je vais planter un arbousier. On est avant l'entrée du jardin. C'est le compost formé par les voisins de branchages et d'autres déchets verts, ainsi que de compost ménager issu de la cuisine. J'ai coupé 4 grands arbres. Ouais, j'ai commencé à le stocker ici et à mettre le compost sur les autres arbres et arbustes, que j'en ai compté 76, qui remplaceront les arbres que je coupe. On va voir lesquels, mais avant on va voir la relève, les arbres qui poussent très bien. Voilà 2 poiriers, Williams et Conférence. À l'entrée du jardin, mais il y en a un autre avant, c'est celui-là qui pousse moins bien, qui est toujours là, du compost. Je filme cette vidéo, il y a beaucoup de vent, donc je suis obligé de doubler la vidéo. Sur le côté à l'entrée, j'ai mis un févier d'Amérique qui pousse assez pas trop rapidement. Il y a trop d'ombre, je pense. Pas mal de petits arbres ont du mal à pousser à cause du manque de soleil dans ce jardin. J'ai aussi planté dès la première année, en 2023, plusieurs rosiers. Les premiers rosiers sont des rosiers de rose rouge et des rosiers blancs ou orange aussi. Là, c'est un euphorbes et des cornouiller mâles que j'ai acheté à un très bas prix ou bien que j'ai trouvé dans la forêt et qui ont pris et qui ont poussé en quelques 2 années. C'est des plantes aquatiques. Le mec, je pense, je sais pas comment ça s'appelle. Une plante aquatique que je mets dans l'eau. Ça, c'est un rejet de l'arbre faisant qui est là-bas, qui a poussé forte croissance que l'arbre faisant doré. Ça, c'est une forte croissance aussi, mais je l'ai bien coupé pour laisser le passage. Les cassissiers, c'est un des premiers cassissiers que j'ai installé. Il est devenu énorme. Là, j'en ai coupé la moitié, que j'ai replanté là-bas avec les cornouillers dans le terreau. Tandis que là, on a le 3e poirier qui pousse aussi très bien. C'est leur 3e année maintenant. Peut-être moins. Oui, c'est leur 3e année. Et ça, c'est le Comminges. Poirier Comminges. On a des petits noisetiers sauvages partout. Là, ça, c'est un rosier roi de cœur. J'ai essayé un peu de tailler, mais j'ai quand même laissé un certain volume dans certains qui ont de l'espace pour faire plein de roses. Là, c'est un sillon de prunier, je pense. Tandis que à ses pieds, j'avais planté des graines de nèfles du Japon que j'avais mangé en Espagne et qui tiennent encore. Il y en a 2 pieds, 2 petits. À ses côtés, on a un poirier de Sichuan que j'ai un peu enroulé sur un osier qui pousse aussi bien. Le poirier, il est
train de faire bourgeon. Et là, à côté, un poivrier plus grand. Celui-là était tout petit quand je l'ai pris. Il a fait plus de 5 fois son volume. Et même chose avec celui-là qui était un peu plus grand et qui fait maintenant 2 mètres de haut. Un poivrier si tu vois. J'avais mis il y a 3 ans ou 2 ans un artichaut des Pyrénées, je crois, qui a très bien poussé. Là, je commence à récolter le bois déjà, ce bois sec, bien que les températures sont clémentes. Les soirées sont froides. Donc là, il y a un artichaut qui repousse depuis 3 ans. La 3e année. Je pense pas que c'est pas un cassissier, c'est un groseillier alors, à côté de ce pommier. Là, c'est un des premiers pommiers, je crois que j'ai. Il n'a pas de nom, je crois pas. Il fait des fleurs, des fleurs en bouton, non vert pour l'instant. À côté du groseillier qui prend des hauteurs, qui est à droite, la mélanchier, il y en a 2, un ici et un là-bas. À côté de la mélanchier, un cola ou artémisia. Et là, un groseillier ou un casseille, je sais pas. C'est une autre sorte de variété de groseillier. Cette semaine, en plus de couper des arbres et des branches, en réaction au froid qu'il a fait cet hiver pour faire du bois pour les prochaines années, j'ai aussi donc posé du compost mélangé à de la terre très noire, très carbonée, issue de bois et d'herbe, un peu à certains endroits clés, comme au pied de ce groseillier ou au pied de cette vigne qui monte depuis quelques années très vite sur la poutre de cette cabane. Là-bas, on a du raisin C'est un coin au milieu du premier jardin où il y a beaucoup d'espèces, notamment un arbre qui pousse bien, le mirabellier, qui fait beaucoup de feuilles en ce moment et qui n'a jamais fait de fleurs pour l'instant. Là, les pruniers commencent à faire les feuilles. On va voir s'il y aura des fleurs dans quelques semaines. Tandis que là, les premières fleurs, ce sont les pêchers, les abricotiers. Un abricotier et plusieurs pêchers. Des pêchers qui sont gratuits, qui viennent de noyaux de pêche qui étaient dans un compost dans le jardin quand je suis arrivé il y a 3 ans. J'ai planté aussi pas mal de framboisiers différents et je les ai transplantés, donc je les ai un peu mélangés, donc je sais pas trop quelles framboises ils font. En tout cas, si ils se développent comme le framboisier l'année dernière, c'est-à-dire un framboisier qui a pris qui s'est développé sur 5-6 mètres, c'est prometteur. Chaque framboisier étant différent, ça sera très bien. Là c'est le kiwi mâle Tomoru, le seul kiwi qui ait résisté à cet endroit. Les feijoa, et là un kiwi. Feijoa, j'en ai trois buissons qui se développent. Il y a quelques petites maladies sur les feuilles, des plus développées. Il y en a un qui s'appelle Mammouth qui est le plus développé d'ailleurs. Le deuxième, un mélanchier,
plus petit que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et le deuxième aronia noir. Aronia vert n'a pas tenu le coup. C'est bien d'avoir toujours deux espèces pour polliner. Ici, deux pruniers. Ce sont des cerceaux de barriques de vin qui forment une sorte de cœur du jardin numéro 1. Et j'y ai mis 2 sillons de pruniers qui ont triplé de volume depuis que je les ai mis il y a 2 ans et qui font des feuilles. Plus de feuilles, plus de branches cette année. Encore un framboisier que j'ai entortillé dans le prunier pour pas qu'il se casse. Là, ce sont les arbres faisans, un sombre et un vert clair, très décoratif. Le vert clair est plus puissant, il fait plus de fruits et les boutures prennent à 2 autres endroits. Le ragouminier ou cerisier de Nankin fait beaucoup de fleurs comme l'année dernière. J'espère qu'il y aura quand même un petit peu de fruits, mais je pense que les oiseaux, tant qu'il n'y a pas trop de fruits dans ce premier jardin, qui est bien au soleil quand même, il faudra qu'il y ait beaucoup de fruits pour que les oiseaux ne mangent pas tout ce qui les insectes aussi. Ne mangent pas tout ce qu'il y a. Là on a en fleurs le pêcher de vigne que j'ai planté là intentionnellement, le transplantant de l'endroit où il y avait beaucoup de pousses de pêche issues de noyaux. Et là c'est la première année qu'ils font ces fleurs roses bien caractéristiques, les premières fleurs de fruitiers. Donc là on a un petit rosier qui pousse pas très bien, qui est saumon. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est un rosier saumon grimpant, mais il n'a pas envie. Orange Climber. Bon, en fait il est pas du tout fort, il reste tout petit. On a beaucoup de petits branchages et donc abattu plein de branches. C'est une vieille branche, un vieux tronc de là-haut. Là j'ai fait tomber, ça c'est le deuxième grand arbre. C'était un châtaignier qui est en équilibre. Là on voit sur la butte. Et j'ai fait tomber 2-3 troncs aussi pour faire de la lumière. Derrière il y a un cerisier Napoléon. Là il y a des plessis, donc j'ai aussi tout un système de plessis, c'est-à-dire des branches qui vont faire des feuilles et ça va verdir un peu la terre, le sol, parce elles sont couchées sur le sol. Il y a surtout ça marche bien avec les noisetiers. Des lauriers cerises qui poussent de partout. Il y a un noyer qui pousse, qu'il faudra peut-être enlever. Je me sers de ramasse verte. Donc là j'ai mis plus de terre, du compost et puis des branchages qui me serviront pour le feu. On a cette plante là qui se mange, je pense, qui pousse un peu partout cette année. Là les nymphéas qui commencent. Ils font des fleurs blanches. Ici un eucalyptus. Et à ses pieds un autre plante du soleil qui fait des fleurs jaunes. Là j'enlève des fleurs en fait. Ce qu'il y a là depuis le début, c'est cet arbuste.
Et ben ouais, il penche un peu, non? Il pousse un petit peu, lentement mais sûrement. Mais je pense qu'il fera pas de baie, malheureusement, pour la choucroute. J'ai remarqué qu'il y avait, je sais pas si ça vient de Toulouse, mais il y avait ici une plante grimpante. Ah, j'ai là le prunier local qui a bien poussé aussi, qui fait des feuilles. C'est des ketch locales des Pyrénées, petite prune noire allongée. Là-dedans, au pied de l'abricotier, se trouve dans la caisse un petit ragoût minier, donc un cerisier du Nankin, comme l'autre, mais qui n'a pas poussé autant que l'autre. Il faut dire que je l'ai planté que l'année dernière. Et il fait des cerises, celui-ci fait des cerises non pas rouges, mais blanches. Il est toujours en vie, mais c'est pas beaucoup, il n'a pas beaucoup grandi depuis un an. Voilà la place du rosier grimpant le plus puissant, l'Amadeus. Et quand j'ai coupé l'arbre, l'orme, il est tombé sur la pergola. Et ça a pas mal aplati le rosier, mais c'est pas grave, de toute façon je le taille. Là, c'est donc ces framboises, un pied de framboise qui a pris sur 6 mètres, qui s'est très vite, en quelques mois, répandu sur 6 mètres. Voilà, un autre rosier, Mona Lisa, rose rouge. Des petites plantes prises dans le jardin de Toulouse, qui poussent toujours. Sans prétention, là, un néflier du Japon qui faisait à peine 30 cm, qui maintenant mesure près d'1,50 m, a fait beaucoup de feuilles. Et son prédécesseur est mort d'une maladie, je l'avais planté peut-être trop près du ruisseau. Là, l'aronia noir, le gumi du Japon, un autre arbre que je ne reconnais pas, des petites feuilles, peut-être un lilas, un pistachier lenticique qui lui pousse aussi très lentement depuis 2 ans qu'il est là, mais qui résiste bien. Donc ce sont des plantes quand même à terrain sec. On verra qu'il y a aussi des lavandes, mais qui poussent pas très bien. Cet orme là que j'ai coupé, en fait, j'ai aussi coupé des grosses branches qui ont cassé le gumi du Japon. Et les agnus qui partaient bien. Mais là, il y a la deuxième branche, même si l'écorce est abîmée, qui forme beaucoup de feuilles. C'est un peu dommage, ça aurait pu très vite devenir un arbuste plus puissant. Donc le jardin numéro 1 continue avec cet arbousier qui faisait aussi que quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, et qui maintenant fait presque 1 mètre. Et j'ai planté l'autre arbousier un peu avant sur la gauche, dans le chemin, pas trop vers le ruisseau, parce qu'il a aussi besoin d'un terrain sec. Il y aura donc 2 arbousiers. Fruits rouges, en grande quantité, qui a pris beaucoup de place surtout. Ce n'est pas un cassisium, un groseillier. Et là, un néflier allemand. Il y en a beaucoup dans le coin. J'ai même mangé des nèfles. Il y en a aussi sur le toit de la cabane. Donc je ne peux pas cueillir les fruits, mais pour le pollen, ça c'est pas mal. Celui-là est vraiment très
en très bonne forme. J'espère qu'il va commencer à faire des fleurs cette année. C'est un des premiers arbres que j'ai planté. Il faisait à peine 80 cm. Là, c'est le premier arbre que j'ai planté, que j'ai transplanté, qui vient de Foix, à quelques 50 km d'ici, mais qui a pas beaucoup fait de feuilles et pas encore fait de fleurs depuis 3 ans, plus de 3 ans qu'il est là. Il faut le temps pour la racine pour bien s'adapter. C'est un prunier comme l'autre, prunier local, petite prune catch noire, très bonne dans la région, qui font de très bonnes confitures. La vigne, muscat de Hambourg, que j'ai aussi depuis la première année, qui s'est pas beaucoup développé parce que j'avais mal placé. Là, j'ai un petit peu dégagé pour qu'elle ait un plus de soleil, mais il est à l'ombre. Cette vigne est à l'ombre de pas mal d'arbustes, notamment du néflier du Japon. Et j'ai coupé quand même beaucoup de ces gros lauriers cerises qui entourent. Ça fait de l'air, j'espère que ça fera surtout de la lumière. Derrière se prend une énorme place un noyer qui est près du ruisseau et qui risque de faire beaucoup d'ombre. Je ne sais pas trop quoi en faire. Peut-être devoir l'abattre en partie en tout cas dans les années qui suivent. Mais je me donne un maximum de 4 grands arbres par an à abattre, pas plus. Jujubier qui avait l'air tout sec, mais je l'ai vu, j'ai un petit peu coupé, il est un peu vert. Donc peut-être qu'il prendra. C'est sa première année ici, à côté d'un vrai noisetier du commerce, en fait, qui fera peut-être des bonnes noisettes un jour, parce que j'ai beaucoup de noisetiers, mais ils ne font pas de noisettes. Noisetiers sauvages. On voit bien les arceaux là, du tonneau de vin qui forment une sorte de structure en fer rouillé dans le premier jardin. On va passer au deuxième jardin, mais avant, je montre le châtaignier qui est abattu, qui est menacé de faire écrouler la butte, et que j'ai coupé, tronçonné en bûches, grosses bûches, pour dans quelques années, quand elles seront sèches, pour faire du feu. J'ai pas mal aussi coupé des gros troncs de ces lauriers cerises qui sont partout, près du ruisseau, qui maintiennent la terre, le sol. Et cette caisse rouge, en fait, elle était dès le début, je l'avais placée là, pensant qu'il y avait assez de soleil. J'avais mis un abricotier polonais, mais contrairement à son nom, en fait, il n'est pas très résistant au froid. Là, je coupe un merisier, un troisième arbre sur 4 que j'ai coupé. Et j'en fais des bûches. Là, j'ai coupé aussi un sureau pour pouvoir passer avec la brouette et transporter les bûches. Et j'ai laissé qu'une branche. Ici, un mûrier sans épines qui fait bien 6 mètres de long, qui a fait une tige de 6 mètres de long, que j'ai coincé dans le tronc pour former une structure, une forme, un design, avec peut-être des murs. Mais bon, avec les feuilles qui vont apparaître, ça va faire beaucoup d'ombre. Je sais pas si il y aura beaucoup de fruits. Là, on entre dans le deuxième jardin qui est plus ombragé encore que l'autre. Notamment avec ce sillon de prunier qui est mort pendant l'hiver gelé. On a un autre sillon là qui a un petit peu grandi depuis, c'est un des premiers sillons que j'avais planté dans la forêt,
ici c'est le coin des pommiers. D'ailleurs, je pense que c'est bien qu'il y ait pas mal de pommiers dans ce jardin numéro 2 parce qu'il fait plus frais, il y a pas mal d'eau. On voit donc la structure de la serre qui s'est vite cassée. Donc en fait il reste que le fer et que je renforce avec des troncs, des petits troncs d'arbres. J'ai fait une bouture de ce figuier au pied de la serre qui a pris. Et il y a aussi un ginkgo biloba. Et là, une akebi qui, pour la première fois, au bout de 2 ans, la deuxième année, fait des fleurs et peut-être des fruits. Le but, c'est de bien recouvrir la serre de cet akebi. J'ai mis de la terre à ses pieds et du compost. J'espère que ça va se développer rapidement. Mais c'est vrai que là, ça a l'air de bien aller. Donc il suffit de bien structurer l'arche de la serre pour que la plante se répande. Et voilà le quatrième un marronnier, le quatrième arbre abattu là-bas, qui faisait un petit peu d'ombre sur le troisième jardin, c'est-à-dire la prairie, où j'ai planté pas mal d'arbres fruitiers. On le retrouve coupé en bois vert en bas du sentier. C'est sa place. Et de toute façon, ça me faisait tellement déjà de l'ombre quand même, malgré tout, sur cette prairie qui sert de verger en fait. Donc là, j'ai pris ce rameau de cette branche peut-être c'est le bout du marronnier. Et je l'ai mis pour fixer l'arche pour l'akébia qui est à côté. D'ailleurs, ça s'en va à chaque fois. C'est le meilleur système. Il y a beaucoup de vent, c'est pour ça d'ailleurs que la serre n'a pas tenu que quelques semaines. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ce qui empêche d'entendre ce que je dis. Cette serre a aussi souffert du vent qui vient du sud ou de l'est. Et en fait, le plastique de la serre est neuf, mais je peux pas le remettre parce que le fer s'est tordu dès la première tempête, au bout de quelques semaines. On a vu que là, il y avait quelqu'un qui a fait un mur de bois qui est en train de pourrir, donc je récupère le bois pour faire des petites bûches. Et je réfléchis aussi, je nettoie toutes ces ronces qu'il y a à côté de la serre. On a un arbre papillon au fond qui tient aussi l'armature. La structure, on a de la mélisse et un pommier au centre, pommier merle rose, et un autre pommier issu de pépins. Ce petit sillon là qui fait plein de feuilles et plein de branches et qui pousse très bien. C'était une période en fait où je faisais pousser les pépins des poires et des pommes que je mangeais. C'est un pommier qui a réussi à partir de pépins. C'est une qui a bien marché. Maintenant un sillon de pommier lambda, c'est pas clair. Le reste là, il n'y a pas d'autre chose. À part peut-être un pêcher de vigne qui a poussé, qui reste petit là-bas. Parce que ça reste à l'ombre à cause de ce chêne qui fait pas encore les feuilles, que j'ai taillé l'écorce tout autour pour le ralentir, mais je pense pas que ça va marcher.
Là c'est du bois vert. Là-bas, c'est la limite avec la forêt primaire d'à côté. Et j'avais coupé pour faire la lumière un peu. Il y aura peut-être plus de lumière parce qu'il y a deux grands chênes bicentenaires là, qui sont tombés avec le vent de l'autre côté, qui faisaient une grande ombre. On aura peut-être un peu plus de lumière cette année, donc plus de pousses dans ce jardin qui est vraiment à l'ombre. Et on fera une visite du reste la prochaine fois. La prairie avec là un autre pommier rosette qui fait des pommes rouges à l'intérieur, qui a un coroner mais qui pousse vraiment pas vite. C'est un pommier nain en fait. J'espère qu'il va bien fructifier, mais là il fait peu de bourgeons. Pourtant il est placé en pleine terre et tout. On a les sous l'ombre du chêne qui est aussi en bordure de butte. J'ai planté des pruniers mirobolants. En fait, cette année, j'ai réfléchi à cette ombre des arbres. Comment en fait la restreindre au maximum. J'ai pas mal de sillons comme cet amandier et de pleines tiges, de grands arbres, arbustes. Ça, c'est un autre amandier. Et j'aimerais bien qu'ils aient le plus de soleil possible. Comme le soleil arrive tard le matin, de l'autre côté de ce mont, cette petite montagne, j'ai donc coupé des petits troncs de noisetiers partout pour faire de la lumière à ces arbres qui poussent, ces arbres fruitiers. Derrière un mûrier tout au fond et un poirier aussi en sillon qui sont en train de pousser. Donc j'ai tout intérêt à nettoyer cet endroit pour faire de la lumière et le simplifier au maximum. On a des Alagnus ebingei là qui poussent bien et deux sillons de cerisier de variétés différentes en pied de butte, en pied de mont. Ici le deuxième, un autre amandier, troisième en fait. Je laisse aussi certains arbres stratégiques comme ce saule meursault dont je coupe les branches pour pas qu'elles fassent trop d'ombre ou ne gênent, mais qui me servent. Il ne faut pas qu'elles meurent pour qu'elles me servent de rambarde, de poignée pour monter parce que c'est très en pente. C'est comme ça déjà ici, mais aussi dans la forêt plus haut. Sur les 2000 mètres carrés, j'ai quand même grande partie de forêt en pente. Et ces petits arbustes, c'est comme des bonsaïs qui poussent un peu partout, sont très jolis et me servent aussi à retenir l'érosion. Je les coupe en bonsaï depuis 2 ans. J'en ai comme ça une cinquantaine dont je les retire pas parce que j'ai fait quelques essais, ça n'a pas marché. Je les enlève pas de l'endroit où ils ont poussé naturellement. S'il y a des cerisiers burlate, cerisiers summit qui font des nouvelles branches, nouvelles feuilles en bourgeons. Ce qui fait le plus de bourgeons, c'est le petit cerisier là-bas. Et le kaki, le plaqueminier. Il y en a un plaqueminier lotus, plaqueminier fouillou. Là, à côté de l'autre. Le plaqueminier lotus, le premier sillon que j'ai planté il y a 3 ans, est devenu un petit arbre qui est prometteur. Et là, derrière, il y a ce vieux merisier qui fait beaucoup
de branches et de feuilles, mais aussi beaucoup d'ombre, que j'ai commencé à cercler l'écorce pour essayer de ralentir la croissance, les feuilles et l'ombre. Soigné comme j'ai pu, donc j'espère qu'il va rester droit. Il était cassé, il y a encore la sève qui circule là. Il fait des beaux jours. Voilà, en gros, après il y a un tout petit grenadier nain là, qui fait depuis 2 ans des mini feuilles. De l'autre côté, on a beaucoup de petits chênes qui font comme des petits bonsaïs ou des grands bonsaïs. Le jour où j'arriverai à en faire tomber cet arbre, en fait, ce sera surtout le soleil du matin qui pourra faire mûrir les fruits. Mais bon, on va attendre quelques années quand même. Ça nourrit les oiseaux, mais il y a beaucoup de petits merisiers. Si j'apprends à les greffer, je pourrais faire des arbres fruitiers avec les merisiers. Mais le plus qu'on voit là, c'est des chênes. Des chênes en bonsaï, je pense. Peut-être d'autres espèces que je reconnais pas. Comme là-bas. C'est vraiment un nid à bonsaï. J'ai essayé d'en déplanter, mais je pense qu'il n'y en a pratiquement pas qui. Surtout des grands, quand ils sont trop gros, ils meurent tout de suite. Quand on les déplante. J'ai dû en planter une cinquantaine de petits bonsaïs de chêne, mais ça n'a jamais pris. Donc ça me laisse penser que je vais juste les garder sur place. Pour finir cette vidéo, je pense donc pas couper plus de gros arbres. 4 c'est quand même beaucoup dans les 3 jardins. Mais je prépare déjà l'année prochaine. Je réfléchis à couper d'autres gros arbres pour faire encore plus de soleil les années suivantes, et aussi plus de bois pour les hivers qui sont assez froids ici. Mettre ce bois qui met du temps à sécher. La sève de ce marronnier continue de faire des feuilles. Et il faudra 3 ans pour que la sève sèche à l'intérieur des bûches. Vif. Donc ça fait un rosier rosif. J'aurais jamais choisi cette couleur, mais c'est amusant. D'autres mûriers sans épines. Un ici, ça fait une liane de 2 mètres. Un autre là qui fait il fait pas de liane, mais il fait plein de feuilles. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, voilà en gros les 3 jardins. Jardin numéro 1, ici jardin numéro 2, plus à l'ombre, et la prairie, puis le soleil. J'ai beaucoup de travail de bois, ramassage de bois chaque jour, et je vais continuer parce que cet hiver j'ai eu 14 degrés pratiquement tout l'hiver. J'avais pas assez de bois, j'en ai pas commandé. Et là, au lieu d'en commander, j'ai commencé à en chercher là, chez moi, dans les 2000 mètres carrés. C'est une forêt jardin, donc il y a du bois sec. Mais c'est 2, 3, voire 4 heures de travail par jour. En plus, il faut le transporter jusqu'à chez moi, c'est à 300 mètres. Donc, je suis sur la route. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'essaierai d'en faire plus souvent. En fait, les vidéos ont été postées, les mêmes vidéos comme celle-ci ont été postées sur une autre chaîne. Il faudra que je compare. Ça faisait quand même pas mal de mois que j'avais pas fait de tour de jardin en vidéo. Mais je trouve que c'est très encourageant de voir toute ce bourgeonnement et cette croissance. C'est très prometteur.